Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur et dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour commencer en bourse avec 100 €. Alors vous devez d'abord choisir votre support d'investissement, donc celui qui va vous permettre de justement commencer avec une telle somme. Alors faisons une courte liste récapitulative tout simplement des principaux marchés financiers que vous allez pouvoir utiliser pour commencer en bourse tout simplement. Alors nous avons le marché des indices boursiers comme le Dow Jones, le S&P 500, le DAX 30, le Nasdaq, etc. Ensuite vous avez ce qu'on appelle les matières premières, donc le pétrole, l'argent, l'or. Ensuite nous avons les échanges de devises tels que Euro-USD, USD-SEK, AUD-USD par exemple, voilà pour ne citer que cela. Alors pour ces marchés-là, il faut compter 1 000 € de capital de départ. Vous pourrez ainsi être à l'aise lors du placement de vos positions tout simplement. Et il existe tout de même un autre marché plus accessible dont vous pourrez commencer en bourse avec 100 € assez facilement. Il s'agit du marché du Forex. Il est constitué d'échanges de devises. Alors le Forex, Foreign Exchange, est parfait pour commencer en bourse avec 100 €. C'est un marché dédié à l'échange d'une monnaie contre une autre, par exemple des euros contre des yens japonais ou des euros contre le dollar par exemple. Le Forex, connu aussi sous le nom de FX ou devise étrangère, est l'échange d'une devise pour une autre à un prix convenu. C'est un marché décentralisé où les devises du monde entier sont échangées comme un marché à vente libre. C'est-à-dire que les échanges sont rapides, bon marché et complétés sans la supervision d'une maison de change. Voilà ses principaux avantages pour commencer en bourse. Il permet de commencer en bourse avec un peu d'argent, 100 € ici dans le cas de la vidéo. Vous bénéficiez d'un effet de levier relativement important. L'effet de levier permet de multiplier votre capital disponible. Par exemple, un effet de levier de 50 vous donne une puissance d'investissement de 50 € x 50, ce qui fait 2500 €. Les effets de levier peuvent facilement aller jusqu'à 500 chez certains brokers. C'est un risque à prendre en compte lorsque vous voulez commencer en bourse avec 100 €. Mais il est tout à fait faisable et je ne doute pas que vous allez réussir justement par la suite à pratiquer ces leviers. Alors commencer en bourse avec 100 € n'est pas totalement quelque chose de fiable à 100%. En effet, plus votre capital sera faible, plus le risque de cramer, comprenez perdre la totalité, de votre compte sera important. La moindre variation brutale du marché vous fera donc tout perdre votre capital. Fort heureusement, pour toutes les personnes qui, comme vous, souhaitent apprendre la bourse à moindre frais, il existe une solution qui est gratuite. Entraînez-vous gratuitement avec un compte de démonstration. Ce type de solution consiste à bénéficier d'argent virtuel afin de bien vous entraîner avant de passer à un compte réel. Une fois que vous êtes bien entraîné et que vous observez que votre capital virtuel évolue au fil des jours, alors essayez de commencer en bourse avec 100 € et vous voyez le résultat. Si vous en sortez bien, alors je vous invite à déposer plus d'argent car il sera beaucoup plus facile pour vous de dégager de l'argent avec un capital plus élevé. Le fait de pouvoir commencer gratuitement et sans engagement avec un compte d'argent virtuel est un vrai atout que dispose le Forex. Le principe est simple. Vous devrez remplir un formulaire avec vos identifiants dans l'espace client de votre broker. Ensuite, vous téléchargez le logiciel de trading. Après cela, vous aurez la possibilité de commencer à trader avec le capital de votre choix. 300 €, 3 000 €, 30 000 €, etc. Vous pouvez régler votre capital fictif au centime près. Je vous conseille bien évidemment de mettre 100 €. Ainsi, vous allez pouvoir travailler avec un capital qui se rapproche le plus de votre compte réel futur. Cette solution est parfaite pour le débutant et très rapide à mettre en place. 5 minutes suffisent pour ouvrir un compte de démonstration sans condition. Si j'ai un conseil à vous donner, justement ce serait de vous former à une stratégie qui a fait ses preuves avant tout. Cela va vous permettre de vous renforcer financièrement et de comprendre les techniques qui marchent le mieux pour vous. Maintenant que toutes les informations ont été données, vous savez maintenant comment faire pour commencer en bourse avec 100 € uniquement. Mais est-ce suffisant ? Je vous invite à continuer de vous renseigner sur le sujet pour être totalement autonome. Vous devez commencer un jour. Vous savez, il y a un début à tout. Tout le monde a commencé avec un petit capital, c'est logique. Si vous commencez en bourse avec 100 €, c'est tout à fait normal. Je connais un tas de gens qui ont commencé justement avec la même somme d'argent, 100 €, 300 €, 500 €. C'est plus ou moins le capital moyen d'un débutant pour la bourse. Ne soyez donc pas pressés, ne brûlez pas les étapes. Vous aurez vous aussi le moment voulu un capital beaucoup plus conséquent. En résumé, pour commencer avec peu d'argent, travaillez sur le Forex. Pour vous entraîner à trader avec 100 €, ouvrez un compte de démonstration et déposez la somme justement pour ainsi vous entraîner avec un capital identique à celui que vous allez déposer si tout se passe bien pour vous. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt, au revoir.